manque de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce quartier, depuis que nous nous sommes installés, on subit toutes sortes de combats spirituels. Toutes sortes d'attaques spécifiques, métamorphosées. Ils ont déjà changé tout. Quand je dis les huissiers m'ont dit à nettoyer, ils ont trouvé le chapelet. Tu vois, ça ne se fatigue pas. Voilà déjà 3 ans, 4 ans. Mais quand tu vois les chrétiens, non, je suis fatigué de prier. Comment les gens sont sortis. Il dit que tu vas tomber. Il s'est fatigué. L'un des critères majeurs du diable, c'est la persévérance. Je te dis qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas un être dans l'univers qui est persévérant comme Satan. Même les chrétiens. Tourne-toi vers ton voisin, dis sois persévérant. Ta manière de parler manque de ton dis sois persévérant. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Beaucoup de personnes sont à l'église mais sont esclaves. Beaucoup de personnes servent Jésus étant prisonniers. La plupart des personnes qui viennent dans des églises présentent le faux sourire, la fausse joie. Parce qu'en réalité, leur vie n'est pas l'apparence que tu vois, mais leur vie est la douleur, la souffrance, l'oppression qu'ils rencontrent derrière quand personne n'est là. Je suis en compagnie de certains qui sont venus ce soir après avoir bien pleuré à la maison. Tu es quelque part, tu pleures. Personne ne te voit. Personne ne connaît tes douleurs. Quand tu sors, tu essuies le visage. Tu laves le visage. Tu mets les lunettes. Tu mets les mascaras, le maquillage. Et quand tu sors, tu sors. Salut. Mais si tu peux te révéler le cœur de beaucoup de personnes, tu auras tellement. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Est-ce que tu sais que c'est possible d'être enfant de Dieu et de souffrir autant? C'est possible de venir à l'église et de souffrir autant. C'est possible d'avoir fait près de 10 ans dans la foi et de souffrir quand même autant. Tellement de personnes sont esclaves du diable. Au point où c'était Satan les a convaincus que c'est un problème que personne ne peut résoudre. Reste avec c'est mon problème. Je vais te choquer en te disant qu'aucun problème que tu traverses n'est ton problème. Ça ne devient ton problème que lorsque tu en fais de ça mon problème. Prends ça, donne à Jésus. Prends ça, donne à Jésus. Prends ça, donne à Jésus. Je vais annoncer quelque chose ce soir à quelqu'un. Ton affliction va éclater. Le joug avec lequel on te tient captif va se briser. La manière de dire qu'il manque d'espoir. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Regardez une histoire très triste. Et cette histoire, c'est l'histoire de quelqu'un parmi vous qui êtes ici ce soir. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un. Écoute-moi, le fait que tu as l'argent ne veut pas dire que tu es esclave. Tu n'es pas esclave. Le fait que tu conduis dans une voiture et que tu as des enfants ne veut pas dire que tu es esclave. Tu n'es pas esclave. Les plus grands souffreteurs sur cette terre ne sont pas les pauvres, mais ce sont les gens riches. La plupart des riches souffrent tellement. Je dis tellement. Toi, le pauvre dans ta pensée, c'est que si j'ai le juste nécessaire, ça me suffit. Voilà pourquoi tu vas voir un riche aller à l'hôpital se dépister pour un problème de dos. Et on lui sort le nom que c'est la Procosphore, Rikiska, Raposco, Riposco, Rikliski. On lui sort les noms étranges et bizarres. Et on dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, l'huile que tu consommes, c'est l'huile qui coûte 5 000 francs. Et quand tu le vois rouler dans la voiture, tu l'as envie. Quand tu le vois marcher, tu l'as envie. Tu le vois sortir
bien. Lorsqu'il entre dans des supermarchés, tu l'envies. Alors qu'en réalité, ce pas un esclave. Quand on parle d'esprit d'affliction, on parle d'esprit d'esclavage. On parle d'esprit d'infimité. C'est anormal que tu serves Jésus et tu marches avec ton infinité. Ce soir, by fire, by force, ton infinité te quitte. Ton infinité te quitte au nom de Jésus. Écoute, viens avec un cœur disposé, avec un esprit assoiffé. Et je suis convaincu d'une chose que Dieu va te visiter. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Il dit quoi? Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Verset 11. Or, il y avait la femme, qui avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infime. Il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Quel est le rôle de cette infinité? Qu'est-ce que cet esprit faisait? Verset 11, 12. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit. Non, là, reviens au verset 11. Verset 11. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc cette femme pendant 18 ans marchait comme ça. Quelqu'un dit hey. Quelqu'un dit hey. On dit 18 ans. Le problème de cette femme n'était pas qu'elle n'avait pas cru en Jésus-Christ. Le problème de cette femme n'était pas qu'elle n'était pas belle. Mais ta beauté ne peut pas résoudre certains problèmes. Le problème de cette femme n'était pas qu'elle n'avait pas un diplôme. Je suis sûr qu'elle était une docteur en quelque chose. Mais écoute, lorsque l'esprit d'infinité se saisit de toi, ça s'en fout de ton diplôme, ça s'en fout de tes richesses, ça s'en fout de tes relations, ça s'en fout de tout ce qui peut te permettre d'être parmi. La seule chose dont cet esprit a peur, c'est la mention du nom de Jésus. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, cet esprit libère radicalement ta vie. Je viens parler à quelqu'un qui est venu avec une infinité de toi. Que ce soit dans ton corps, que ce soit dans tes entrailles, que ce soit dans ton esprit, au-delà de tes finances, au nom de Jésus, je commande qu'il libère ta vie. Que cet esprit libère ta vie. Soyez violents. Soyez violents. Soyez violents. Soyez violents. Quand il y a ce genre d'atmosphère, parfois vous attendez qu'on donne les sujets de prière et les prophéties. C'est pas toujours comme ça. Parfois Dieu veut ta réactivité. Quand on est en train d'enseigner de prêcher, pour te visiter. Ne canalisez pas Dieu. Ça c'est un conseil. Ne canalisez pas. Ça ne sert à rien de venir dans la présence de Dieu et tu t'assois. On est en train de prêcher ou d'enseigner. Dans l'esprit ailleurs où tu dors. Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Remplir les bas. L'église c'est l'hôpital. Jésus c'est le docteur. Le pasteur son assistant. Lorsque tu viens, c'est avec un problème qui te tient à cœur. Tu ne verras jamais quelqu'un souffrir de cancer, de deuxième ou de troisième niveau arriver, même s'il est patient et il dort. Jamais. Parce qu'il y a quelque chose qui le tient à cœur. Alléluia. La Bible dit que cette femme était courbée depuis 18 ans. Tu imagines? Ça veut dire qu'elle n'était pas née comme ça. Ça veut dire qu'elle n'était pas venue au monde comme ça. Quelque chose s'est passé. À un certain moment de sa vie. Il y a beaucoup d'entre vous, le problème que tu portes aujourd'hui, tu n'es pas né avec. Ce que tu transportes, tu n'es pas né avec. C'est Satan qui te l'a imposé. Lorsque cette fille a atteint ses 15 ans, c'est 18 ans, c'est 16 ans, elle avait un rêve. Le rêve de se marier à l'homme qui correspond à sa beauté. Elle avait un rêve. Le rêve de fréquenter jusqu'à avoir un gros diplôme et devenir quelqu'un. Elle avait un rêve. Le rêve d'être une grande commerçante. Elle avait un rêve.
Le rêve d'être une grande femme d'affaires qui voyage dans le monde. Mais un jour, pendant qu'elle dormait, tout a basculé dans sa vie. Voilà pourquoi je veux m'adresser aux personnes qui prennent à la légère et qui ne prennent pas attention au genre de rêve que tu fais. Écoute-moi bien, aimé. Aucun malheur ne vient de façon hasardeuse dans ta vie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas que tu t'es réveillé, le problème est venu comme ça. Non. La plupart du temps, vos vies sont échangées lorsque vous dormez. Votre lumière est échangée lorsque vous dormez. Votre destinée est trouvée lorsque vous dormez. Et voilà pourquoi Satan s'arrange que quand tu dors, il vaut tes rêves. Hello. Ou tu te rappelles que ces derniers temps tu dors trop, tu te réveilles, tu as rêvé, tu dors. Parce que ce genre d'esprit a pour objectif de récupérer toute révélation que Dieu t'a donnée qui pourrait amener la solution à ton problème. Ça c'est bien. De t'empêcher de connaître la transaction qui s'est passée soit avec ton âme, soit avec un domaine de ta vie. De toi, de paralyser ta vie spirituelle. On les appelle les démons dévoreurs. Cette femme a eu un rêve. Et dans son rêve, quelqu'un l'a frappé au dos. Quand on l'a frappé au dos, elle s'est réveillée, elle a senti la douleur au dos. Elle a dit non, ça va passer. Un jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours sont passés, 1 semaine, 1 mois, 1 an, plus le temps passait, plus la douleur augmentait. Elle a visité toutes sortes de spécialistes pour que son problème reçoive une solution. Il n'avait pas moyen. Parce que son problème n'avait pas un caractère physique ni naturel, mais ça a été une nature mystique. Donc quand tu pars, tu dors. Et jusqu'à tu négliges le rêve que tu as fait. Sache que ça aura un grand impact négatif sur ta vie. Il y a certains d'entre vous, avant que le malheur n'arrive, il y a un rêve que tu fais. Fais-y. Un jour, il m'a dit ceci, il a dit chaque fois que je veux avoir l'enfant, je rêve que je saigne. Et je saigne. Tu es ici. Et voilà comment jour après jour, année après année, son dos est ouvert. Est-ce que tu sais que l'infinité avec laquelle Satan te frappe te fait perdre tes amis, te fait perdre tes relations, te fait perdre tes avoirs, te fait perdre tes moyens, te fait perdre tes compétences? Ça t'humilie. Ça veille à ce que tu ne sois rien et que ta vie soit un cimetière. La plupart des chrétiens souffrent à cause de l'esprit d'expression. Pendant 18 ans, elle a cherché toutes sortes de solutions sans en trouver même pas la moitié. Pendant 18 ans, elle a passé le temps à crier à Dieu, mais il n'avait pas de suite. Pendant 18 ans, pendant 18 ans, même l'homme qui avait dit que je prends ton soutien a dit je ne te donne plus. Affliction. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois passer ta vie à faire quoi? À pleurer. Il y a des problèmes qui viennent de Dieu, mais il y a des problèmes qui viennent de Satan. Tu sais, au nom de Jésus, quel que soit le désert que tu vis qui ne vient pas de Dieu, ça quitte ta vie. Amen. Ça s'arrête dans ta vie. Amen. Ça s'arrête dans ta vie. Écoute-moi, il y a des esprits, il y a des problèmes qui écoutent la voix de certains hommes. Lis-nous le verset 13. Jésus se tient devant elle. Verset 12. Regarde. Regarde. Lorsqu'il a vu, Jésus adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée. Tu sais pourquoi Jésus l'a dit avec aisance? Pourquoi Jésus a dit, ok, Dieu va prendre séance de délivrance? Il n'a pas dit, Dieu va prendre séance de délivrance.
Je vais te dire pourquoi. C'était sa saison. C'était sa saison. Quand c'est ta saison, il te suffit simplement de contact avec la bonne personne. Écoute-moi, tu sais comment c'est que c'est la saison des mangues? Deux signes majeurs font en sorte qu'on sait que c'est la saison des mangues. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de manguiers. Premier signe, il y a toujours les mouches. Deuxième signe, on voit les mangues à tout bout de champ. On est en train de parler. C'est la saison. Quand c'est la saison des goyards, on voit les goyards partout. Quand c'est la saison du casse-mangue, on voit les casse-mangues partout. Pourquoi? Parce que c'est sa saison. Mais écoute-moi bien le dans le Seigneur. Tu peux rater ta saison, mais lorsque tu tombes sur la bonne personne, il peut ramener ta saison. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je commande que tu commences à jouir des fruits de ta saison que tu as ratée. Au nom de Jésus. Toi avec ton voisin, si tu dis tu dors, on va prêcher, on va rentrer. Si tu dors, on va prêcher, on va rentrer. Je vais donner les sujets de prière, ne pose pas les mains aux gens. Si tu es concentré, là je te touche. Si tu n'es pas concentré, on va aussi prier comme ça, on va seulement rentrer. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai insisté sur venir avec la soif. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens ceci, oui, j'amène quelqu'un. Tu dis que non. Peut-être qu'il est venu dans l'église après toi. Mais il y a beaucoup de paradis qui doivent être vus sur le témoignage ou sur la visitation divine dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Donc quand cet esprit t'afflige, ça t'empêche de jouir des bénédictions de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vont toucher l'argent mais qui ne jouissent jamais. On va te dire que le monsieur si touche 500 000 francs et tu vas poser la question 500 000 francs mais il marche à pied, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu approches le monsieur, il va te dire 500 000 francs en moins de 2 jours, c'est fini. Tout l'argent est fini. 2 jours, c'est fini. Et tu lui demandes que mais papa, dis-moi ce que tu as fait avec. Il va te dire que chaque fois que la fin du mois arrive, 2 jours avant la fin du mois, il y a des problèmes à la maison qui vont se manifester. 2 jours après la fin du mois, d'autres problèmes vont se créer dehors. Et chacun de ces problèmes prend environ 125 000, ça fait 500 000. Tout ce que nous vivons sur la terre est contrôlé par le monde spirituel. Même une femme qui veut concevoir, c'est contrôlé par le monde spirituel. Car vous n'êtes pas conscient des réalités spirituelles. Bien aimé, tout ce que vous allez faire ne sera qu'un résultat d'affliction après affliction. Ta réussite n'est pas parce que tu es trop intelligent, ou parce que tu es trop fort, mais c'est parce qu'il y a une main invisible qui te soutient. Cette femme souffrait autant parce qu'il y avait une main invisible qui l'oppressait autant, qui la torturait autant, qui la blessait autant, qui s'attaquait à elle autant. Parfois quand je marche dans les rues et je regarde certaines personnes dans les rues, je pleure. Parce que tu vas voir quelqu'un boire, lui-même ne sait pas qu'il y a un démon. Derrière le fait qu'il aime boire, il ne sait pas qu'il y a un esprit derrière. Un jour je suis tombé sur un monsieur, Frédéric, il est décédé, je ne peux pas dire paix à son âme parce que je l'avais déjà prêché l'évangile fatigué, il n'a pas écouté. Et on est venu retrouver son cadavre un de ces 4 matins dans le caniveau, ici à Balanvier. Ce monsieur buvait comme un boileau. Il buvait tellement que le matin, même quand il se levait, il n'est pas sûr sans l'alcool. Il buvait tellement que son sang est devenu même l'alcool. Il y a des gens que Satan a réussi à tenir dans une certaine captivité, ils ne peuvent plus s'en défaire jusqu'à ce qu'il y ait une notion supérieure qui descend pour les. Ils deviennent accros. Ils deviennent accros jusqu'à ce qu'il y ait une main puissante qui descende. Ils deviennent accros. Il y a certaines hommes qui tapent leur femme, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'il y a un esprit derrière qui le pousse à affliger. Et tu es
est là tous les jours à l'église. Voilà pourquoi c'est dangereux d'être dans un ministère où il n'y a pas ces deux choses. C'est toi-même. L'esprit de discernement, l'esprit de révélation et l'esprit de délivrance. Parce que quand c'est ta saison, comme c'est la saison de quelqu'un ce soir, comme c'est ta saison ce soir, comme c'est le moment de ta délivrance ce soir, la Bible dit que dès que Jésus l'a vu, Jésus a dit tu es libéré. Je déclare dans ta vie, tu es libéré de ton esclavage. Quel que soit l'esclavage dans lequel Satan te maintient, tu es libéré. Je commande à quiconque est esclave des échecs dans tes études, dans tes affaires, dans ton foyer, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Et tu vas déjà marcher comme ça, souffrant. Je suis choqué de voir certaines personnes au quotidien dans une église où il n'y a pas la vie de Dieu. Et ils portent une charge, ils portent une affliction, ils portent un problème. La plupart du temps, les gens sont plus fidèles à leur église qu'à Jésus. Je ne comprends pas. Cette femme a marché partout. Si Jésus, je vais te choquer. Le programme que cette synagogue avait organisé, c'était que pour cette femme elle seule. Parce que quand tu vas lire ce passage, c'est la seule personne que Jésus a délivrée. Cette soirée, c'est juste pour une seule personne. Celui qui dit le meilleur des amens, la grâce de localité. Et Dieu va briser les chaînes ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parfois, les gens sont victimes d'affliction parce que c'est eux qui ont provoqué ça. Je causais avec une autorité, je pense que je vous ai dit, du côté de la capitale. Et quand je cause avec par téléphone, le Seigneur me transmet, je dis que il dit que maman, votre maison, là, votre famille, tout c'est une forteresse satanique. Après, il me dit que non, je vais te passer mon frère qui est paralysé. Où il est député, où il est pourquoi il est paralysé. Parce que j'ai prié pour lui une première nuit. Paralysé, marche pas. Le gars arrive à s'asseoir maintenant seul. Elle me dit, il a dit la même nuit qu'il veut se confesser à vous. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il y a l'esprit d'affliction sur quelqu'un, cet esprit d'affliction fera une chose, que tu fuis la présence de Dieu. Parce qu'il sait que ta délivrance viendra de là. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dont Satan se rassure que quitte la chapelle, quitte. Surtout quand c'est la saison, tu vas te dire, il va te convaincre de frustration, te convaincre de ceci, et te faire passer l'objectif pour lequel Dieu t'a amené ici, ta délivrance. Quand vous avez le lendemain matin, elle appelle, elle est excitée, elle est contente, son état s'améliore, et son frère patati et tout. Elle me dit, mon frère a dit que ça va à l'Assemblée nationale, il faut que vous avez. Du moins, il a un grand fils là. Il veut se confesser. J'ai dit, ok, passe le téléphone. J'étais tellement content que voilà une âme que je vais donner. Et je dis, mais votre grande soeur m'a dit que vous allez vous confesser. Il a dit que moi, non. Non, j'ai quoi confesser. Sauf que ma femme m'a quitté. Pendant qu'il racontait ces bêtises-là, j'ai ressenti prophétiquement dans mon esprit qu'il me manque. Et la deuxième prière que je voulais faire, j'ai dit à sa soeur qu'au cours de la nuit, ce monsieur a une visitation de un des démons de cercle satanique qui a dit que si tu tentes, je te tue. Tu es ici. J'ai dit que le type a... J'ai dit, il y a un démon qui l'a apparu. Si tu gardes, il faut confesser chez le pasteur, tu meurs. Voilà pourquoi quand tu es ignorant que Jésus est supérieur à tout et que Jésus est tout puissant à tout, tu as peur de Satan. J'ai dit à sa soeur que Jésus est supérieur, ce sont des intimidations. S'il accepte Jésus, on ne pourra rien le faire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est pas parce que tu as fait un pacte, écoute, quel que soit le pacte satanique que tu as fait avec Satan, Jésus peut briser ça. Mais Jésus ne peut briser qu'à condition que tu aies l'envie de sortir de ce pacte. Regarde ici.
Tu es ici. Et comment faire bien? Ça ne sert à rien de venir de dire je vais être délivré, mais tu continues à forniquer. Par exemple, Jésus ne te délivrera pas. On est ici. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une chose de dire que je veux être guéri d'une maladie. Et c'est une autre chose de dire je ne prends pas le médicament. Mais je parle d'hôpital. Mais je ne prends pas le médicament. Et les gens sont remplis dans les rues, dans l'église. Il y a certains dans le voisinage qui meurent gratuitement. Avec la solution en face à d'eux gratuite. C'est choquant et c'est pathétique et c'est énervant. Je vous assure, tu as la pharmacie en face de toi, on te dit prends le médicament, c'est gratuit. Cette femme, son problème était un démon. C'était un démon. Le seul rôle de cet esprit n'était pas d'empêcher que l'argent rentre. Voilà pourquoi tu peux élever, mais tu as l'argent. Mais tu n'as pas de mari. Le problème de ce démon n'était pas de l'empêcher de ne pas avoir le mari. Tu peux avoir le mari ou la femme, mais ton mariage est un fiasco et c'est l'intérieur de cela. Donc tu vois, l'esprit d'affliction, qu'on appelle aussi l'esprit d'esclavage et de souffrance, il a mis aucune manière de torturer les gens. Son rôle n'était pas de l'empêcher de donner naissance. Mais il a dit que quand tu vas tomber enceinte, je vais changer ça. C'est un enfant que son cerveau est troublé. Et tu ne comprends pas. Je m'adresse surtout à ceux qui pensent que Satan peut mieux faire que Dieu en allant rencontrer les marabouts. Je m'adresse à vous. Rien n'a changé. Je ne vois rien. Allez chez en tout cas, moi seulement je prends une fréquence comme ça. Tout ce que Satan te donne, tu m'en dois. Il récupère au-delà de la main gauche. Cette femme a marché partout. Chez les spécialistes, chez les antipraticiens, les naturopathes, les voyants, les marabouts, les sorciers, les secteurs occultes. Il n'y a aucune solution. Parfois, d'autres lui donnent des solutions temporaires. Lorsque tu rencontres Jésus, te donne une solution temporaire. Il ne te donne pas un problème qui va amener notre problème. Il te donne une solution permanente. Donne-moi, mais il te donne une solution permanente. Si avec moi je sors ce soir étant libre. Si je sors ce soir étant libre. Alors pourquoi tu vas avoir un enfant? Super intelligent. De la maternelle jusqu'au CM2. Quand il arrive en 6e, il devient bête. Écoute-moi très bien. Je vais vous révéler un mystère. Lorsqu'on a envoyé, parce que l'esprit d'affliction peut venir de plusieurs manières, on va le voir peut-être à partir de l'année prochaine. Mais lorsque tu portes en toi l'esprit d'affliction, c'est comme une graine, c'est comme une sémence. Elle ne produit pas là. Elle va produire le moment venu. Maintenant, on a mis mystiquement par sorcellerie ou d'autres. De toute façon, tu peux imaginer. Cette sémence d'égarement en toi, il peut faire souffrir. Maintenant, tu vas voir ce jeune homme quand il arrive en 6e. Il commence à voler. Et il commence à être très têtu. Il commence à essayer de comprendre l'école. Et il commence à redoubler les classes. Et ses parents se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une transaction occulte qui s'est passée, soit venant de sa famille, soit dans son établissement. La plupart des élèves que tu appelles bêtes, en réalité ne sont pas bêtes. On a pris le cerveau. La plupart, on a pris l'intelligence. D'autres on exploite ton intelligence. Tu bûches, ça va chez l'autre. Et tu as l'impression que ton cerveau est parce que quand tu bûches, ça ne reste pas. Il y a une donc l'esprit d'affliction peut non seulement attaquer l'intellect de quelqu'un,
Mais ça peut également attaquer ta santé. Attaquer ta santé. Attaquer ta santé. Le cas de cette femme, c'était sa santé. Écoute-moi. Lorsque ton état de santé est attaqué, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire? Je dis, il y a beaucoup de choses que tu ne seras plus en mesure de faire lorsque ton état de santé est affligé. Et non, certains sont devenus des mendiants. Mais ils ne sont pas des mendiants. D'autres sont devenus des super endettés. Mais quand ils sont, ils n'ont pas connu ce qu'on appelle la dette. D'autres sont nés étant jolis au père, mais il n'y a pas de mariage. À cause de l'esprit d'affliction. Parfois, l'esprit d'affliction va laisser même que tu te maries. Mais ça aurait été mieux que tu ne te maries pas parce que ça deviendra un gros coup de souffrance. Pleuve de larmes sur l'âme. C'est l'esprit d'affliction. Et la plupart d'entre nous tirons cet esprit de nos racines. On dit ça nous? De nos racines. Ouvre-nous Matthieu chapitre 7. À partir du verset 16 à 18. C'est les racines. C'est les racines. Tu as le fruit de l'endroit où tu as été tiré. La racine qui t'a produit ne t'a formé que pour et n'a défini ta vie que pour vivre et mêler quelque chose qui ne ressemble qu'à un format précis. Ça veut dire que tu ne peux pas faire au-delà de ce format. Les racines du manguier ne peuvent pas produire autre chose que les mangues. Je t'explique. Les racines, par exemple, des mangues de l'Ouest, pour ceux qui connaissent les mangues, on appelle encore mangues du Sud. Ces racines ne pourront jamais produire les mangues du Nord. Jamais. Jamais. Donc la plupart du temps, tu es l'expression et la manifestation de la racine d'où tu sors. Donc ne crois pas que c'est parce que tu prophétises, parce que tu fais le miracle, parce que tu enseignes, tu prêches Dieu. Ou même parce que lorsque tu pries pour les gens, il y a des solutions. Écoute-moi, tant que la racine duquel tu es sorti n'a pas été rompue et déconnectée de ta vie, tu vas reproduire la même chose. Tu vas reproduire même si tu as cru en Jésus que tu produis le Saint-Esprit, ça ne sera pas ton ami que tu vas reproduire la même chose. Ça n'impressionne pas les démons. C'est la racine. C'est la racine. Alors pourquoi tu vas voir une soeur qui a donné sa vie à Jésus, qui t'a engagé, déterminé. Mais dans leur famille là, l'escroquerie et le vol sont de calme. Quand elle atteint 25 ans, non seulement il n'y a pas de mariage, bien qu'elle est pasteur, elle devient une escroque. C'est la racine. Les gens me regardent, bien qu'elle est pasteur. C'est la racine. Tant que tu n'es pas déconnecté à la racine de ta famille, fais tous les efforts que tu veux. Tu ne produiras rien d'autre que la racine t'ordonne de produire. Regarde ici. Voilà pourquoi on peut retirer le noyau de la mangue du sucre. On éjecte un médicament et ça modifie son GN. Et maintenant, quand on le sait, il ne produit plus les mangues comme la racine. Pour deux raisons. Première raison, il a été déconnecté de la racine. Deuxième raison, on a mis un gène nouveau. À partir de ce côté, il y a beaucoup n'ont pas compris, mais il y a tout. Ça veut dire que tu vas pas, toi qui es païen, aussi longtemps que spirituellement tu n'es pas déconnecté de ta famille, en brisant les connexions et les racines mystico-sataniques qui te lient. Premièrement, à travers Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois recevoir les GN de Dieu. Ça veut dire que tu injectes l'ADN de Dieu. Pour que tu commences à marcher et à dominer comme Dieu. À parler comme Dieu, les choses viennent. À commander les choses apparaissent. Donne-moi un mot, amen. Les gènes. Les gènes. La génétique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Actes chapitre 16, nous sommes de la race
Dieu. Mais ton identité de Dieu ne peut pas se manifester si ta racine humaine n'est pas brisée. Quel est la lecture à partir du verset 16? Moi, c'est 16. Vas-y. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Yeah. Cueille-t-on des raisins sur des ronces? Cueille-t-on des raisins sur des ronces? Tu vas être riche alors que les racines duquel tu es tiré. Tu es racine de pauvreté. C'est pas possible. Je dis tu veux être riche alors que la racine duquel tu as été tiré, c'est la pauvreté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Chaque membre de ta famille est semblable aux branches de l'arbre. Regarde le vie et tu seras de quel tronc tu as été tiré. Je dis regarde seulement leur vie, tu seras de quel tronc. Il y a des personnes malgré n'importe quel enseignement qu'ils ont reçu se retrouvent encore dans les pratiques de tradition et chez les marabouts. Ce n'est pas sa faute, c'est le chef. C'est le chef. Aussi longtemps que ce n'est pas quelqu'un dans son femme. Tu auras pour parler de Jésus de miracles. C'est le chef. Il dit qu'on ne cueille pas les raisins sur les ronces. En français facile, on ne cueille pas la goyave sur le baobab. Et tu te plains de tourner en rond. Regarde ta famille. Et tu seras où est-ce que tu as été tiré. Regarde la vie de tes frères et tes soeurs. Et tu seras de quelle race tu es. Voilà pourquoi Dieu peut donner n'importe quel genre de prophétie dans ta vie. Proclamer n'importe quel genre de parole. Mais ça ne produira rien jusqu'à ce que tu détruises la racine. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Jusqu'à ce que tu détruises la racine. Voilà comment on retrouve des personnes tournant en rond. Tournant en rond. Tout tourne en rond. Si tu te renseignes bien, tu vas voir que tu n'es pas le seul. Dans votre famille, les choses tournent en rond. Vous connaissez l'arbre généalogique? Ceux qui ne connaissent pas l'arbre, ce qu'on appelle arbre généalogie, c'est que c'est les renseignements sur les origines de où tu sors. Certains d'entre vous ne savent pas qu'ils sont descendants de puissants sorciers qui ont bâti leur village. Et tu veux produire, et tu ne peux pas. La racine, tu ne peux pas. Jusqu'à ce que ta racine soit détruite et que les gènes de Dieu te soient transmis, tu ne peux pas changer la condition. Tu ne peux pas. Verset 17. Verset 17. Yeah. Tout bon arbre produit de bons fruits. Tout bon arbre produit de bons fruits. Tout bon arbre produit de bons fruits. L'arbre représente ta famille. Les racines, c'est les ancêtres. Les branches, c'est toi. Il dit même si on fait comment le bon arbre produit le bon fruit. Beaucoup de choses que tu subis, ce n'est pas ta faute. Jusqu'à ce que tu décides de te séparer, tu vas produire de la mort, l'échec, les pleurs, la douleur. Parce que dans votre famille, les filles ne doivent pas être heureuses. Les garçons ne doivent pas travailler. Celui qui travaille, trois options se présentent. L'esprit soit l'impose d'être là, soit l'impose de sortir des femmes et de bousiller son argent, soit l'impose de toujours mal gérer et de devenir endetté et super endetté. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la racine de ta famille, la main de Dieu te déracine de là. Amen. La main de Dieu te déracine de là. Amen. La main de Dieu t'enlève de là. Amen. Le bras de Dieu te retire de là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est comme si tu es en train de dire que, écoute, que le petit du lion, qu'on appelle lionceau, même comme il n'a pas les dents, tu lui sers les herbes, tu dis mange. Il va manger.
Il n'a pas les dents. Alors même jusqu'à ce qu'il ait même seulement 2 mois et qu'il a bien les canines qui sont. Donne-lui les ailes. Cherche à le domestiquer, c'est impossible. Il a dans son corps les gènes de prédateurs. Ça veut dire qu'il ne connaît qu'une chose, chasser et tuer. Ça va, c'est quelqu'un ici. Voilà pourquoi tu vas entrer dans une famille, les gens sont foncièrement méchants. Je dis extraordinairement méchants. C'est la racine. C'est la racine. Tu vas entrer dans une autre famille, là-bas les gens sont des grands menteurs. D'autres là-bas les gens sont des orgueilleux. C'est la racine. Et tu vas donc voir pourquoi tu pries et tu jeûnes, ça ne change pas. Parce que tu ne t'attaques pas à la source. Tout tronc d'arbre où on coupe les branches, une autre branche pousse. Tu dois couper pas le tronc, tu dois déraciner. Ce n'est pas le tronc qui déracine. Voilà pourquoi tu auras beau te déconnecter de la sorcellerie, ça te retrouve. Tu n'es pas sorcier, mais ça te retrouve. Tu auras beau parler à langue des hommes, mais ça te retrouve. Tu auras beau prier des jeûnes et des prières, ça te retrouve. Parce que malgré tes prières et tes jeûnes, le lien n'est pas brisé. C'est donc pour ça que si un sorcier dans ta famille est facile pour lui d'entrer dans tes rêves et de t'oppresser. Le lien existe. Mais tu vas donc voir des personnes affligées dans leur famille. Blocage sur blocage. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas déconnecté. Les choses sont sur place, il est connecté. Non, tu sais qu'on a réunion au village, il y a d'autres contre là. Il faut que j'aille là-bas. Ce n'est pas ta faute. Tu es tellement connecté que l'esprit de ton oncle te contredit. Va sur ma tombe. On va dire que quand il y a l'argent pour les ancêtres, tu le dis, tu donnes. Après, il dit, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ta faute. C'est des gens qui ont déjà passé 3 heures de prière d'affilée. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Après ça, quand il dort, en plein jeûne, le plan de plein jeûne, où tu te lèves, tu pries 4 fois par jour. Mais chaque fois tu dors, couche de nuit. D'autres même, c'est pas le coup de nuit, on le tape. Il augmente la prière, on le tape encore. Il augmente on le tape encore. Il est connecté. Surtout quand tu dis que je prends le jeûne et la prière. Voilà donc tu vas comprendre certaines personnes à l'église qui disent non, moi je ne jeûne pas, je ne veux pas prier. Tu dis pourquoi il va dire parce que chaque fois que je prie et que je jeûne, je ne dors pas la nuit. La racine, au nom de Jésus, quel que soit le niveau d'impact auquel tu as enraciné dans ta famille et que ça contrôle ta vie, je te déracine de là maintenant. Je te déracine mystiquement de ta famille. Je t'enlève de là. Je te parle de l'esprit d'affliction. Et voilà pourquoi tu as une marque. Écoute-moi. Chaque fruit a une marque. J'ai la révélation si tu me fais. Chaque fruit porte une marque. Je dis chaque fruit porte une marque. Je dis chaque fruit a une marque. Tu ne reconnais pas la mangue parce que ça a la forme de la mangue. Il y a d'autres fruits qui ont la forme de la mangue, mais ce n'est pas la mangue. Certains d'entre vous vont se tromper si tombent sur le goyavier. Parce qu'il y a un type de pomme de France là. C'est comme si c'est la goyave. Ce n'est pas la goyave. La marque de chaque fruit repose sur l'odeur qu'elle dégage. Sur l'odeur. C'est l'odeur de la mangue qui te fait croire que c'est la mangue. C'est l'odeur de la papaye qui te fait reconnaître que c'est la papaye. C'est pas sa forme. Donc l'une des choses qui fait que les esprits de ta famille te pourchassent, c'est l'odeur que tu dégages. Et d'autres, c'est l'odeur de la mort. D'autres, c'est l'odeur
de l'échec. D'autres, c'est l'odeur du malheur. D'autres, c'est l'odeur de l'oppression. Mais pas de tout ça, c'est toujours l'odeur de souffrance. Donc quand il dit que le mauvais arbre produit le mauvais fruit, c'est avec l'odeur. Pourquoi? Cette odeur permet que quel que soit l'endroit où tu te trouves sur cette terre, on te localise. Je dis, même si tu es dans un village de Chine caché, dis-moi, on va te localiser. Dans le monde spirituel, il y a des frontières définies. Mais le principe des frontières du monde physique ne s'applique pas dans le principe des frontières du monde spirituel. Jamais. Dans chaque secteur géographique, il y a un chef, il y a une tête, il y a un homme fort. Alléluia. Écoute très bien ce que je veux dire. Pour que la chapelle s'installe comme elle s'installe, il faut que l'homme fort tombe. Sinon, elle s'installe. C'est quelqu'un ici. Ça veut dire que pour qu'on réussisse à faire les cultes comme on est nombreux là, il a fallu que la personne qui gère en adresse soit terrassée. Sinon, ce n'est pas possible. Suis mon regard, suis mon regard. Suis très bien. Regarde. Voilà pourquoi dans ta famille, pour que tu pries, il faut que l'homme ou la femme qui contrôle sa tombe. Sinon, peu importe tes jeûnes et tes prières, tu ne prieras pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que celui qui est l'homme ou la femme forte de votre famille est situé en hauteur. Et quiconque dit que je me lève, est-ce que tu sais que quand je suis en hauteur, j'ai un meilleur contrôle sur ceux qui sont en bas? Donc si tu veux t'élever, je te grâce. Donc pour que toi tu te lèves, il faut que l'homme soit tombe. Écoute-moi très bien. Il ne peut t'avoir deux commandants dans une compagnie. Pas plus qu'il ne peut t'avoir deux capitaines dans un bateau. Tu ne peux pas t'élever alors que l'homme fort est là. C'est impossible. Il faut qu'il me parle. Ce soir, nous sommes venus rafler et renverser les hommes forts de votre famille. Nous sommes venus terrasser les puissances occultes qui contrôlent vos familles. Ce soir, je t'annonce qu'il tombe et Dieu t'érige et t'élève. Le Seigneur des amers, la main de Dieu te localise. Tu ne peux pas. Seigneur, lève-moi. Parfois, vous priez mal. Tu ne peux pas. Dieu veut t'élever, mais pour t'élever, il doit tomber. J'ai dit, pour t'élever, il doit tomber. Sinon, tu ne t'élèves pas. Pourquoi? Parce que cet enfant a établi des règles occultes dans la famille. Personne ne peut me dépasser. Personne ne peut être plus grand que moi. Personne ne peut être plus riche que moi. Personne ne peut être en santé. Il n'y aura pas de mariage comme je ne suis pas marié. La fornication, la vitesse, c'est leur portion. Il faut que tu te lèves et tu changes ces règles-là. Je viens t'établir par l'onction de Dieu. Tu les renverses tous et tu établis le règle de Dieu. Quand tu marches vraiment, Seigneur, lève-moi. Tu ne comprends pas. La bonne prière, c'est Seigneur, ma place qu'on a pris dans ma famille, c'est moi qui dois être à la tête. Je récupère ma place. La personne qui occupe ma place. Voilà pourquoi le sorcier de ton village de ta famille, chaque fois qu'il te voit, il dit que c'est lui qui te contrôle. Il n'a pas peur de toi. Tu as un bon petit chien à côté. Jésus, Jésus, calme-toi. Et souvent, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus. Rétrogradation avant de venir me rencontrer que je rencontre. Parce que la plupart du temps, vous ne priez pas bien. Vous n'avez pas de prière stratégique. Tu ne peux pas terrasser l'esprit d'affliction alors que tu n'as pas terrassé la source d'où elle sort. Et tu n'as pas renversé la personne qui l'a envoyée. Je t'explique, les gens ne comprennent pas. Viens. Viens. Regarde, voilà mon fils Ismaël. Alléluia. Alléluia. Je dis à Ismaël, tape le genou de la mère. Maintenant, elle s'attaque à qui? À lui. Elle le neutralise. Amen. Elle a résolu le problème.
Ok, tu l'as neutralisé, va t'asseoir. J'appelle un autre. Viens, mamie. Tape les deux côtés des genoux de la mère là. C'est le mandat que je donne. Tac, tac, elle neutralise celle-là. Tu as résolu le problème? Non, j'appelle encore. Alors comment tu pries? Seigneur, j'ai l'esprit d'affection. Non. Attaque-toi. Jésus s'est attaqué à la source du problème de cette femme. Attaque-toi à la source. Parfois tu tournes en rond et les choses n'avancent pas alors que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. On dit que c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, non pas ça. Alors que Dieu n'est pas dedans. Ah, j'ai une sainte colère dans mon âme. Je dis, tout désert que tu traverses, Dieu n'est pas dedans, je te retire de là. Toute souffrance que tu vis, Dieu n'est pas dedans, je te retire de là. Tout esclavage dans quelque domaine que tu subis, Dieu n'est pas dedans, je te retire de là. Dieu a dit, non, c'est Dieu, il faut pas chanter, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Continue le verset. Ne peut pas porter de mauvais un bon arbre. Ne peut pas porter. Il ne porte pas de mauvais fruits, pas parce qu'il veut. C'est ces jeunes qui l'imposent de ne pas porter de mauvais fruits. Parce que sa nature l'impose d'être riche. Sa nature l'impose d'être grand. Sa nature l'impose de marcher avec les grands. Sa nature l'impose d'être élevé. Voilà pourquoi dans tout ce qu'il fait, il ne fait qu'avancer. Il ne peut pas faire autrement. Au nom de Jésus, je change ta nature d'échec en nature de succès. Je change ta nature de stagnation en nature d'évolution. Au nom de Jésus. C'est sa nature. C'est sa nature. Aujourd'hui, vous êtes assis ici, mais la plupart d'entre vous payent le prix de vos descendants. C'est comme vous avez bu ton souffrance, et tu vas voir comment, depuis le ciel, tu es aussi la vie du Seigneur. Et tu vois comment ton petit-fils est dans la trône de forme. Mais l'argent entre toujours. Lui-même, il ne sait pas que c'est grand-mère. C'est grand-mère qui a payé le prix. Il mène une sale vie. Voilà pourquoi Salomon, dans son impureté la plus occulte, son égarement la plus satanique, Dieu a dit que je ne peux plus te rendre pauvre. À cause de qui? De David. De David. Il y a quelqu'un qui doit payer le prix pour les autres. Ta présence ici, c'est payer le prix pour tes enfants. Payer le prix pour tes descendants. Je déclare dans la vie de quelqu'un pendant que tu es là ce soir. Tous ceux qui sont censés sortir de tes enfants qui sont bien sortis sont libérés. Au nom de Jésus. Quand tu as payé, c'est fini. C'est le prix et c'est fini. Il y a un bon arbre ne peut pas produire le mauvais fruit. Et tu vas dire que mais le gars, s'il vient à l'église de Jéhovah, chaque fois avec les femmes, ceux qui sont dans le secteur, pendant que toi, ton père et ton grand-père te faisaient tester, lorsque tu es né, le lait des incantations occultes te faisait boire la bouillie des sortilèges. Et lorsque tu as 4 ans, tu faisais manger les herbes de la sorcellerie. Lui là, on lui faisait boire le lait du païen, là, parce qu'il sort du descendant de chrétiens. Authentique. Authentique. Parce que certains d'entre vous pensent que non, quand je viens m'asseoir ici, je viens m'asseoir. Alors qu'il a reçu une panoplie de prophéties. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. De son vivant, son nom n'était pas encore grand. C'était en cours de devenir grand. C'est à notre époque aussi que son nom est grand. Et quand on veut dire que je suis descendant des fiertés d'Abraham. Tu n'es pas ici, donne un bon amen. La plupart de ces prophéties disent, je ferai de toi une multitude. Il a vu la multitude? Non. Non, il n'a pas vu la multitude. Il a eu la promesse d'Isaac qu'il a vue. La promesse de richesse qu'il a eue. C'est tout. Le reste, il n'a pas vu.
Ce sont ses descendants qui ont joui ça. Ne regrette pas de venir dans la présence de Dieu parce qu'il y a des souffrances, des difficultés, des défis que tu as. C'est le prix que tu es en train de payer pour les autres. Quand tu jeûnes, tu pries rien avant. Je t'annonce que c'est faux. C'est un mensonge que Satan te donne. Tout va bien et les choses sont en train d'avancer. Alléluia. Alléluia. Les choses avancent à la perfection. Voilà pourquoi un vrai et bon parent veut voir ses enfants le dépasser. Mais quand tu vois un parent vouloir tuer son enfant, le précéder son fils, un vrai parent, son rêve le plus extrême, c'est voir ses enfants le dépasser. Tu vas entrer dans les familles où c'est le père ou la mère qui combat sa propre vie. Pourquoi tu es riche comme ça? Donc comment des pauvres mangent seulement ça ne te plaît pas? Tu comprends que c'est le signe de la sorcellerie. Dans vos familles, au cours de cette semaine et au cours de ce mois, pendant la fin, Dieu va exposer beaucoup de sorciers. Amen. Dieu va les exposer. Certains vont vous appeler pour se confesser. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont là. Est-ce que quelqu'un est prêt pour une chose ce soir? Amen. Tu es prêt pour sortir de ta prison ce soir? Amen. Donne un bon Amen. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Pourquoi des personnes souffrent gratuit? Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que... Non, écoutez bien ce que je vais dire. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que l'ennemi vous convainc de gaspiller autant d'argent chez des voyants. Je vais donner un témoignage d'une de mes filles ici qui me permet de le dire. Elle me dit sa grande soeur qui travaille et qui a une bonne position. Lui a dit qu'elle est arrivée dans une église avec sa mère. Et le pasteur, ayant vu sa mère, Seigneur, a dit que pour elle, il faut un bélier. Tu vois le gros cœur de l'homme, il ne dit même pas le mouton, il dit le bélier. Le mouton, c'est pas le bélier. Le mouton est comme ça. Le bélier est comme ça. Il a les grosses formes. Le bélier, c'est dans 200 000. Le bélier. 200 000 à montant. Et il nous dit que oui, il faut encore 80 000. Et il faut quoi. J'ai dit que dis à ta soeur que qu'elle prenne l'argent, elle me donne. Je déclare ça. J'ai dit c'est un marabout qui a faim. Et qui a pris une plaque qu'il a posée qui était pasteur. J'ai dit je te rassure à 10 000%, ce n'est pas un pasteur. Et les chrétiens aiment ça. Oh, vous êtes calme. J'ai dit vous aimez ça. Si je dis dimanche, venez avec un gros poulet de 15 kilos. C'est le poids que Dieu a pesé le démon qui t'oppresse. Et ici, quand tu vas déposer par et préparer 50 000, je vous assure, les gens vont venir même 4 poulets avec 200 000. J'ai tellement les problèmes d'Adi, il faut que ça parte. On aime ça, le maraboutage. On aime quand c'est faux. Si j'ai une bougie spécialement que le Seigneur a dit que j'ai prié, j'ai prié celle-ci. 20 000 venaient les gars pour vont acheter ça. Je te dis qu'allume seulement la bougie, tu me ne pries même pas comme les chrétiens détestent et hait la prière. Ils hait la prière. Ils ne prient même pas. Allume la bougie, ça fume. Comme ça fume, les clients vont venir, les choses. Même si c'est 100 000, les gens vont acheter. Et dis à ma fille que dis à ta soeur que c'est légalement. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas christique, ce n'est pas gospélique, ce n'est pas évangélique, ce n'est pas dans la parole. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que chaque fois que vous visitez ces 10 heures de bonne aventure, vous amplifiez vos problèmes. Imagine un temps soit parce que quand un soi-disant pasteur demande comme ça un animal, c'est pour le tuer, c'est pour l'immoler. Or, chaque fois que le sang coule, un hôtel est bâti. Tu es ici.
Évalue le nombre de coqs et de poulets et de chèvres qu'on a amenés quand tu étais petit ou depuis que tu es marié. Donc tu vois le nombre de tentes que tu as bâti chaque fois que tu as mené chez le marabout pour qu'on te délivre. Certains d'entre vous, aujourd'hui, la délivrance est difficile à cause des sacrifices que vous avez faits à des démons. Chapitre 10, verset 20 avec toi. Je dis à des démons. Votre délivrance est difficile parce que vous avez tissé un pas et vous avez établi un lien. Chaque fois qu'il y a une fusion de ça, un esprit doit se manifester. Un démon doit se manifester. Un démon doit se manifester. C'est comme ça. Donc ne pensez pas que quand on t'a dit Amen, la chèvre, Amen, ceci, on est égorgé. Et puis l'autre même pas mal, on prend fait comme ça le sang. Et après tu arrives à l'église. Avec tout le parcours et le background que tu as chez les marabouts. Tu vas t'en dire au nom de Jésus et ton problème pas comme ça. Comme tu as le c'est un long travail. C'est un long travail. C'est un très long travail. Et tu viens là jusqu'à certains se comparent. Je suis venu avant lui, ça fait 3 ans. Je suis ici. Lui vient derrière pour qu'on ait les témoignages. Est-ce que vous avez les mêmes quantités de démons derrière? Est-ce que vous avez les mêmes calibres de témoignages derrière vous? Il y a des gens qui transportent des principautés démoniaques sur eux et ils veulent qu'on chasse à leur jour. Je te dis que c'est impossible. Tu vas voir quelqu'un, on a allé au fruit, on l'a lavé. Ce n'était pas fini. On a allé au chute du cookie, on l'a lavé. Ce n'est pas fini. On a venu au cimetière, on a fait dormir avec un cadavre sur les os. Ce n'est pas fini. On a pris un bélier, on a versé le sang, on a fait manger le cœur du lion. Et tout ça, tu crois que tu fais au nom des morts. Your heart is big. Ton cœur est gros, ton cœur est gros. Your heart is very big. Avec tout ce qu'on a versé sur toi. Puis on t'a fait manger le cœur. Une chair humaine fraîche. Et tu crois que tu arrives comme ça. 2 séances c'est fini. Ça là, écoute, c'est sans compter que tu as couché avec tout genre d'homme. Les gens sont calmes. Tu vas voir une fille à son actif, elle a 30 ans. Elle n'a pas encore 30 ans. 30. Et chacun est venu avec sa part de démon. L'autre c'était Asdon, démon Asdon. Lui ça c'est un démon qui paralyse chaque fois quand tu dors, il va bloquer le pied. Et depuis après le rapport c'est que tu ton pied se bloque quand tu dors. Le deuxième, il va la fille. L'autre qui a couché avec toi, c'est démon maston. Lui, c'est l'hémorroïde. Toi, tu n'as pas le problème d'hémorroïde. Mais depuis le rapport, c'est que tu peux. Le troisième avec qui tu as couché, c'est le démon de sécheresse. Tout a séché. Ta beauté a séché. Tes richesses ont séché. Tes amours ont séché. Même au niveau de ta partie intime, c'est devenu sec. Donc, je prends seulement les 3 là. Tu crois que alors que le genre de démon qu'on t'a transmis par rapport sexuel, c'est le genre de démon qui ne marche pas seul. Il marche à moi avec 10 autres démons derrière lui. Tu es ici. Maintenant, c'est sans compter que ton arrière-grand-père était le prêtre de Satan dans votre famille. Regarde tout ça. Prêtre, donc c'est le gène. Je voulais toujours dire, la chèvre ne met pas balle au mouton, ou le poulet, jamais. Ça veut dire que quand quelqu'un est sorcier, il donne naissance à qui? Ah, tu ne veux pas dire. C'est le sang. Jusqu'à ce que tu dois détruire le sang, changer tes gènes. Quand je vous parle que je sors d'un descendant de sorcier, je sais de quoi je parle. C'est pour que j'ai pris la peine de travailler mon sang. Et c'est pour ça que je suis efficace. Notable, c'est sorcier, ils sorciers, ils witches, ils wizards, c'est sorcier. Oh. Mon grand-père se transformait comme ça. C'est pas les films nigériens, les techniques physiques. Moïse a grandi avec la culture égyptienne. Moïse maîtrisait toutes les formules d'incantation en tant que prince d'Égypte.
Il maîtrisait les sortilèges, il maîtrisait les charmes, il maîtrisait les incantations visant à changer de foi, il maîtrisait tout ça. Dieu n'a pas cherché l'homme, Dieu a cherché quelqu'un qui maîtrise ça pour mieux les détruire. C'est pour ça que pour prier, c'est prier avec toujours de l'impact. Parce qu'il savait. Donc quand il y avait des modifications, il dit non, ici je sais, je connais la formule. Voilà pourquoi quand ils ont jeté le serpent, quand il a jeté le serpent, ils ont jeté le serpent. Il a ri. Il connaissait la formule que tu as avec un objet de sagesse, ça prend la forme de l'animal que tu veux. Il a ri parce que son serpent était supérieur. Je suis en train de te dire que ce n'est pas le fait du hasard que Jésus t'a trouvé dans ta famille de sorciers. C'est pour que tu sois la lumière qui délivre tous les sorciers de la famille. Donne un meilleur amen. Tu les arraches de là. Tu les fais sortir de là. Quand ta lumière brille et que tes chaînes sont brisées, partout tu passes. Et puis tu brilles. Il y a une de mes filles qui est venue, je me rappelle plus, je reçois tellement de gens, je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle qu'elle m'a dit qu'il y a tel monsieur dans mon quartier qui a dit que tu es méchant. Que vraiment, je ne dois plus venir. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il est dans mon studio. Il ne connaît même pas. On ne se connaît pas, on ne sait jamais. Mais il m'a vu quelque part, j'ai compris. C'est pour ça que quand ton étoile est en train de se libérer de leur contrôle, là, on va commencer à dire que tu es sorcier. On va commencer à dire que tu en fais dans des choses compliquées. Et lorsqu'un sorcier dit que tu es sorcier, c'est que ta puissance est là. Tu n'as jamais vu ça. J'annonce à quelqu'un qu'on va commencer à dire que c'est que tu as. Aucune sorcellerie n'a ça dans ta famille. Quand le sorcier commence à dire que tu es sorcier, c'est que ta part dépasse. Alléluia. Ta part dépasse. Je vois Dieu enlever le joug sur le cou de quelqu'un ce soir. Je vois l'ange enlever, il enlève le joug. Le joug, c'est un bois comme ça. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta libération. Au nom de Jésus, la main de Dieu te touche. Donne un mot, amen. Luc chapitre 8, verset 43 à 44. Ouvre ta Bible. 48, autant pour moi. Fais-nous la lecture rapidement. Luc chapitre 8, verset 43 à 44. La Bible déclare. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Tu connais ce qu'on appelle l'hémorragie? On parle ici de saignement incessant. Certains d'entre vous, femmes, ne savez pas que quand tu saignes, la fin du mois ou le début du mois, quand tu saignes, les démons aiment vous approcher. Les femmes sont ici. Voilà pourquoi quand la période de la vie, certains d'entre vous ont des couches de nuit. On veut tout ça. Certains d'entre vous vont ressentir des douleurs. Elles ne comprennent pas que les douleurs là, c'est pas normal. La science aura pour expliquer ce qu'elle veut expliquer. Mais c'est en fait un combat qui se passe. Les démons voient ça. J'ai les douleurs. Partout où il y a effusion de sang, les démons aiment. Je dis ça. Dès que le sang humain coule ou animal coule, il y a convocation et invitation de démons. Donc quand tu arrives dans ta période, tu vas voir ces démons qu'elles subissent des attaques, elles subissent des oppressions, c'est des combats. Prier, ça devient dur. Venir à l'église, il y a la paresse. Se lever pour lire la Bible, ça devient tout un combat. C'est que tu es assailli, ils veulent le sang. Maintenant, certains d'entre vous tellement ignorants des réalités spirituelles, prennent de leur garniture et mettent ça partout. Tu es ici. Prends tes garnitures, tu n'es pas tout. L'autre même se réveille au cours de la nuit, elle a saigné. Au lieu de prendre le drap là, la même moment, aller laver, verser. Elle met ça quelque part. Elle ne sait pas qu'il suffit que quelqu'un passe, touche ça. Il est compliqué, touche. Même si ça a séché. Même si ça a séché. Même si ça a séché. Cette femme souffrait pendant 12 ans. Il n'y avait aucunement de problème de dysfonctionnement. C'était un problème mystique. Je me suis rendu compte par expérience, la plupart des problèmes dont les gens souffrent
Surtout, caractère de santé. Ça est source satanique. Est-ce que tu sais, je vais te parler du mystère des fausses couches. Quand une femme tombe enceinte, et que ton ventre fait un jas et puis l'enfant sort. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que c'est une grossesse, c'est un saignement provoqué par des esprits impurs. Parce que là, c'est un œuf fécondé. Et il voit ça. Hello. Donc tu vas voir une femme, elle est enceinte. J'ai déjà rencontré ce genre de cas. Et quand elle est enceinte dans son premier deuxième mois, elle rêve qu'un homme couche avec elle, qu'elle s'est sortie. Parce que dans le fœtus aussi infime qui est comme le sang, parce qu'il est tellement petit qu'on ne le voit pas, il y a déjà la vie. Et ils veulent ça. C'est la raison pour laquelle tu as dit aux femmes enceintes que quand tu tombes enceinte, de la même manière que tu as les rendez-vous avec le gynécologue, tu dois avoir le rendez-vous avec le pasteur. Le gynécologue fait sa part, mais le pasteur a sa part. Parce que les démons pendant cette période tourmentent la femme. Il faut que ça sorte. Il veut le sang de cette fille. Parce qu'il y a déjà une fille en toi. Ça doit sortir. Je commande au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, plus de fausses couches sur aucune femme enceinte. Plus de fausses couches sur aucune femme enceinte. Plus aucune fausse couche dans la vie des femmes de ce ministère au nom de Jésus. Et tu ne comprends pas que c'est ça. Maintenant, je vais plus loin. Ce n'est pas pour rien que Satan aime les femmes. Satan aime les femmes. Je répète, Satan aime les femmes. Mais il n'aime pas les hommes. Tu sais pourquoi? L'homme a un esprit rigide. Il a un esprit tué, il a un esprit fort. Pour le contrôler, c'est compliqué. Mais la femme, c'est aisé. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, Satan n'a pas attaqué Adam. Non. Il sait que celui-là, il a la tête dure, il ne va pas l'écouter. Il attaque la femme. Il a pris la peine d'observer la femme. Parce qu'il a pris son temps d'observer l'homme. Il a dit que le gars, s'il ne peut pas, il faut une femme. Il a pris les années d'observer la femme. Il a dit que celle-ci, elle aime les paroles. Parce que Satan s'est rendu compte que chaque fois que Adam disait, oh tu es belle ma chérie, tu es comme le soleil, même si ce n'est pas vrai, elle aime ça, elle dit, ah ok. Donc toi ton problème c'est les mots. D'accord, il n'y a pas de problème. Il est là venu dire, est-ce que tu as vraiment dit? Tu as raison, hein. Tu as raison. Et tu peux manger ça. Est-ce que tu as vraiment dit? Et elle a dit, tu as raison, tu n'as pas vraiment dit. Maintenant tu vas voir pourquoi. Deux fois un mois passe, tu n'es pas enceinte et tu ne saignes pas. Ton sang a été dévié. Deux mois passent, tu n'es pas enceinte et tu ne saignes pas. Et pendant qu'ils boivent ton sang comme ça, ils sont en train de précipiter ce qu'on appelle la ménopause. Ça veut dire qu'on te précipite un âge où tu ne peux plus. Selon le mystère des règles et de Satan concernant la femme. Voilà pourquoi ce n'est pas bon lorsque un mois passe, tu ne sais pas. C'est encore moins bon lorsque un mois passe et tes règles deviennent diffuses. Ça devient troublé. Ce n'est pas stable. Ça veut dire qu'il y a une opération démoniaque. Toute femme ici qui a des règles stables, je stabilise ça maintenant. Je stabilise ça maintenant. Et tu vas voir, non, Daddy, moi je ne connais pas mon cycle, ce n'est pas normal. Dieu en créant Ève, son cycle était stable. Elle savait que j'avais un cycle de 28 jours. Et que mon cycle, quand ça commence le premier du mois, ça s'arrête le 28. Elle savait ça. Non, mais quand ça dépend des femmes, non. Il n'y a pas ça dépend des femmes. Quand tu n'as pas la révélation des mystères occultes, des choses comme je suis en train de révéler, des mystères comme ça, mystiques. Et c'est comme ça que tu vas voir que chaque mois où tu ne vois pas tes règles, c'est comme s'il y a quelque chose que tu perds. Ça veut dire c'est comme si tu sèches. C'est comme si même dans tes finances, les choses ne vont pas. C'est comme s'il y a des guerres, il y a des combats. Parce qu'il y a une introduction d'une présence occulte. Pendant 12 ans, elle saignait.
Je te pose la question, son sang partait où? Quand vous lisez la Bible, prenez la peine de laisser le Saint-Esprit vous enseigner. Son sang partait où? Les démons buvaient ça. Parce qu'ils ont deux manières de boire le sang. Soit il te fait saigner jusqu'à ça coule, ça s'arrête pas. Soit ils font que ça disparaît, ils boivent tout. Un jour, j'ai reçu une de mes filles, Sophie. C'était à Baladier, quand on était encore à Baladier. Elle avait déjà tout pris, on lui a dit prends tel herbe, prends, ça va arrêter le serment, prends ceci, prends. Le jour-là, j'étais en prière à l'église. Parce que les journées, c'était toujours à l'église, c'était cela. Et elle débarque. Je la vois marcher comme un zombie. J'arrête de prier, Sophie, c'est quoi? Papa, ça ne va pas. Elle se jette seulement sur la chaise de l'église. C'est quoi, Sophie? Elle me dit, papa, depuis 3 jours, je perds ça. J'ai déjà dit aussi, ça ne s'arrête pas. Elle était devenue blanche. Imagine qu'une fille comme ça, c'est seulement 3 jours. Celle-ci, c'est 12 ans. Et Satan est tellement méchant. Et l'homme est tellement méchant que dans ton problème, au lieu de te tuer, il dit tu ne meurs pas, tu vas souffrir comme ça. Au nom de Jésus, quiconque est méchant, quiconque a la même idée sur ton problème et qui te fait souffrir, Dieu le frappe ce soir. Dieu le frappe ce soir. L'homme est tellement méchant que ça lui plaît, il te voit souffrir, il dit tu ne meurs pas. Tu vas rester comme ça. J'ai dit à Sophie, couche-toi là. Je n'ai même pas payé pour elle. J'ai dit, couche-toi là, elle s'est couchée. J'avais à l'époque un manteau là, ce jour là, que je ne peux pas coucher simplement. Je l'ai privé avec moi, je continuais de prier ma chose. Je n'avais pas son temps. Ça n'a pas fait 2 minutes, Sophie a sauté comme un robot. Papa, ça va déjà. Je dis que qu'est-ce que le sang est revenu, ça va déjà. Comment tu peux perdre le sang 3 jours? Il y a moins de 2 minutes, on te couche sur l'hôtel, le sang revient. Et tu me dis que c'était normal. Tu me dis que c'était normal. Des effusions de sang qui coulent constamment, ce n'est pas normal. Les pertes de sang, ce n'est pas normal. Le fait que tu ne sais pas, ce n'est pas normal. Toute anomalie proclamée par Satan dans ta vie s'arrête. S'arrête. À compter de ce soir, ça prend fin au nom de Jésus. Ça s'arrête. Et tu dis que c'est normal. Est-ce que tu sais que beaucoup de choses qui t'arrivent ne sont pas normales? Beaucoup de choses. Jusqu'à certaines visions que certains peuvent avoir. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont des anomalies que l'enfer t'a imposées. Comment cette fille, 12 ans, continue? Qu'est-ce qui s'est passé en 12 ans de maladie? 12 ans. Elle avait dépensé tous ses biens chez les médecins. Elle a tout dépensé chez les docteurs. Aucun n'avait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord. Je vais te dire quelque chose. Dieu te visite à la mesure de ta foi et de la violence de ta chair. Voilà pourquoi je dis qu'au Cameroun, il y a dans en particulier, les chrétiens n'ont pas de problème. Quand tu as un problème qui t'étouffe, tu poses les actes de quelqu'un qui n'est pas normal. Quand tu es dans la présence de Dieu. Je dis quand tu as un problème qui te dérange et tu n'en supportes pas, tu violes les droits humains. À l'époque comme ça, quand la femme saignait, elle ne devait pas être parmi le peuple. La Bible déclare qu'elle devait être retirée du peuple. Rester dans un endroit reculé, même pas savoir quelqu'un, vivre seul. Jusqu'à ce que le serment s'arrête. Bon, imagine 12 ans, ça ne s'arrête pas. Tu es là, ça fait 12 ans, tu ne vois personne. Cette femme a dit, je suis fatigué de ce problème. Peu importe ce que la loi des hommes dit, je viole la loi là parce que je dois te délivrer. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Et tu vois, un chrétien va donner des sujets de prière. Prie pour ton problème. Seigneur, toi-même tu sais quoi. Quand tu pries, tu dis toi-même, tu sais, il sait quoi. Vous me faites rire quand vous priez. Quelqu'un prie, dit Seigneur, tu connais. Je ne peux plus bien te dire. Les mots me manquent, c'est l'adoration. On n'est pas un instant d'adoration, on a un temps de guerre. Attaque l'esprit là, violemment. Tu dis, je sais, il sait quoi. Les femmes supplient que l'ange t'a parlé, dit que je sais. Je ne connais rien. Tu veux quoi?
Toi-même, tu sais. Tu as déjà tout dit. Tu connais. Dieu va te dire, tu seras surpris qui te dit, je ne connais pas. C'est la raison de la prière. Bien que Dieu connaisse ton problème, Dieu veut que tu confesses ce problème. Je vois certains chrétiens, tu pries mal. Seigneur, tu connais. Tu connais. Tu n'as rien prié. Tu n'as rien prié, c'est zéro sujet que tu as levé. Seigneur, tu connais. Tu connais ma souffrance. Seigneur, tu connais. Quelle souffrance. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Délivre-moi. Cette femme qu'elle a touché, ça veut la foi que mon saignement s'il s'arrête ce soir. Elle a touché, elle a dit ma condition s'arrête ce soir. Elle mon cœur de moi, ça s'arrête. Et Dieu s'est senti obligé de l'exaucer. Dieu ne vous exauce pas à cause de votre incrédulité et de votre laxisme. Les chrétiens ne sont pas dynamiques. Ils ne sont pas dynamiques. L'histoire que je vais vous compter, il a raconté ça, mais je vais vous compter. Un jour, il a cherché l'enfant, 11 ans de mariage sans enfant, 11 ans, et son mari était prêt à la chasser. Elle a attendu comme une Dieu est dans la Bible. L'homme de Dieu en question dont je parlais déjà de ce n'est pas son âme. Elle s'est assise, comme il avait le ministère prophétique et il avait un puissant ministère de miracle, tout où il y avait les témoignages. Elle a dit, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi. Le culte est fini comme ça. L'homme de Dieu a fini à voir comment l'homme de Dieu finit devant le ministère. Il est en train de sortir pendant qu'on est en train de clôturer derrière. Elle a dit, Dieu, comme tu ne m'exauces pas, je provoque mon exaucement. L'homme de Dieu est en train de sortir la trappe. Je veux mon enfant. Je vous assure, on a pris un moment que ils avaient quelque chose ensemble. Elle a dit prophète. Elle l'a cravaché. J'ai dit je veux l'enfant. Va chercher ton mari, non, tu me dis, je veux la faire sur ton. J'ai dit je veux l'enfant, je ne te laisse pas. Les gens ont mis la main pour séparer. Elle a arrêté jusqu'à la veste s'est déchirée. L'homme de Dieu a dit je te maudis avec les enfants. Elle a dit oui, même si c'est la malédiction, je prends, amenez-la. Elle est partie. La même année, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance. Le mois d'après, elle était encore enceinte. Alors qu'elle était l'autre enfant. 9 mois après, elle donne naissance. Le 10e mois, elle est encore enceinte. Elle donne encore naissance. Le 10e mois, elle donne encore enceinte. Elle a dit que l'homme de Dieu là, il a dit tout. Il faut qu'il arrête et qu'il a clenché. Elle a cherché l'homme de Dieu. Elle s'est retrouvée. En 5 ans, elle avait peut-être 4 enfants. Elle s'est retrouvée dans les 8-10 enfants. Elle a dit que merde, l'histoire c'est comme on vit comme ça en 15 semaines de prendre les enfants. Elle a cherché l'homme de Dieu. Elle allait avec une femme. Elle a dit ouais papa, tu sais que le cœur d'une femme qui sait, ça ne réfléchit. L'homme de Dieu a dit ça s'arrête, ça s'est arrêté. Toute affliction, toute appel de Dieu est dans ta vie. Seigneur, tu as libéré! Au nom de Jésus! Il y a des afflictions qui nécessitent la voix d'un homme. Et pas la voix d'un homme de n'importe quel homme. La voix que Dieu a travers l'homme. Quand il parle, ça déclenche sa bouche et ça freine les chemins. Et je suis venu contre le Moïse de David ce soir. Je prends la main en rouge, je te libère. Je te rédis de l'esclavage de Pharaon et je t'introduis dans Canaan. Je t'enlève des oppressions des Philistins et des Galiléens et je t'introduis dans ta terre promise. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, are you ready? Est-ce que tu es béni ce soir? Acclamons le Seigneur, mettons le monde à prier.